Gros nouvelle pour jeudi lundi 13 juillet 2026. Nous votons pour un pile grand prix qui a dominé l'actualité concernant ti pièces immigrants haïtiens yo. Gen juge Anna Reyes qui présenté dans le tribunal Cour suprême jeudi à la même pour le capable défendre ti pièces immigrants haïtiens yo et procès a commencé à dérouler. Gen avocat gouvernement qui en face Anna Reyes pour prouver que ti pièces immigrants haïtiens supposé éliminer définitivement. Anna Reyes même yon l'autre bord, il vient avec plusieurs grands prix pour le montrer ti pièces haïtiens supposé prolonger pour 18 mois. C'est ça Anna Reyes mandé gouvernement Donald Trump là. Côté Anna Reyes fait connaître Haïti gen problème insécurité, pas gen président. Côté gen 350 000 migrants haïtiens qui vivent avec statut temporaire ça aux États-Unis. Gouvernement supposé doit yo protection parce que Donald Trump mettait Haïti sous liste travel ban. Ça veut dire pays terroriste. Même genre avec Mali, Liban, Iran, avec plusieurs autres pays encore côté gen actes terroristes. Eh bien c'est là pour ça Donald Trump mettait Haïti. Eh bien Anna Reyes mandé Donald Trump 350 000 migrants haïtiens ça yo k'ap vivre aux États-Unis. Gouvernement supposé bayo ti pièce là pour 18 mois. Si Donald Trump t'a déporté yo, c'est un zak raciste, un zak criminel parce que la vie moun sa yo pral menacer dans pays d'Haïti. Si toutefois gouvernement t'a déporté yo, c'est pour raison ça, il y a 19 sénateurs démocrates avec 7 sénateurs républicains qui viennent pour voter pour ti pièces immigrants haïtiens yo prolonger pour 18 mois. Jeudi à la même, qui c'est lundi 13 juillet 2026, il y a une très bonne nouvelle pour immigrants haïtiens qui ont commencé à bailler tête au problème, attestant que ils pensé ti pièces tap fini. Eh bien, ti pièces pral prolonger pour compatriotes haïtiens yo et DHS supposé publier ti pièces immigrants haïtiens pressé. Selon juge Anna Reyes, dans gros bataille ti pièce là, eh bien jodi à la résultat final la pral tomber, immigrants haïtiens pral capable travailler légalement aux États-Unis et Donald Trump ensemble avec tout acolyte Lio qui te gen plan masse déportation, yo te vle exécuter sous migrants haïtiens yo, eh bien plan masse déportation échoué. Immigrants haïtiens pas fait pas, immigrants haïtiens après été là aux États-Unis. Tout le monde qui sorti Brésil, Chili, monde qui est rentré sous programme Humanité Parole aux États-Unis, que peuple haïtien le programme Biden là, monde qui passé sous programme CBP1 dans le pays Mexique qui rentré aux États-Unis, eh bien Jacqueline Belizer porter en pile information pour nous, pas faire tête chaud, rete tête frette parce que bagay yo pral changer, immigrants haïtiens pral joindre ti pièce nan jou qui pral venir là. En nous tendez Jacqueline Belizer qui porter en pile information pour nous concernant ti pièce immigrants haïtiens yo. Jabez Immigration, réaction à débat a continué après que l'administration Donald Trump à travers DHS et USCIS ont décidé de prolonger date d'expiration pour environ 2 semaines, 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS alors que le délai a picoute expiration picoute pour l'autre pays. Secrétaire d'État américain Marco Rubio fait connaître que il était intervenu personnellement dans le dossier yon ressortissant pays Laos pour expulsion pour actes sexuels criminels. Et puis yon bilan qui sorti fait connaître que gen plus passé yon 20 moun qui t'a mouri dans centre de détention haïtien ou bien qui tombé en bas balle agent fédéral dans opération immigration. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Belizer. Je parle avec nous depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington DC. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous avoir et nous souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger ou bien encore dans la diaspora. Donc, on allait, nous allons parler immigration sur plateforme ça, Jabez Media Communication. Donc, tant que nous te dit, décision département sécurité intérieure là, DHS avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation pour prolonger jusqu'à 24 juillet 2026. Validité 4 travail haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS. Et mais ça provoque en pile réaction. En pile réaction ça yo, faut dire que yo positif bien que
gen yon prudence la donne parce que gen moun qui dit son taux la lito, gen moun qui dit que elle a pas confin clair, gen moun qui dit pour qui ça c'est seulement pour 2 semaines. En pile question à poser, mais réaction dans l'ensemble est positive parce que yo t'attend 10 juillet. Donc prolongation ça que gen moun qui savait dans question la loi qui c'est un prolongement, une prolongation technique temporaire, il finit seulement quelques heures, oui, quelques heures avant expiration qui te prévoit pour 4 travail pour Haïtiens et avec 6 autres pays 10 juillet 2026 ça. Donc c'est 10 juillet 2026 ça que vous prend décision ça, il tombe exactement et c'est normal dans date d'expiration que l'État te bail, administration de l'entreprise te bail qui c'était 10 juillet. Donc depuis 10 juillet, Haïti qui connaît que date d'expiration c'est pour 24 juillet, donc environ 2 semaines. Et puis 17 juillet pour quelques autres pays, n'a cité une autre fois encore, c'est Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie avec Yémen. Donc nous connaissons Myanmar, c'est Birmanie. Donc ça qui est comme réaction qui toujours a passé dans la communauté haïtienne, et nous imaginons tout dans l'autre communauté, parce que nous parlons dans l'autre communauté, nous par contre ça va passer, c'est sans doute il a posé question pour qui ça que yo bay Haïti 24, yo bay nous 17. Mais faut dire que autorité immigration pas bay trop de détails sur question ça. Pour qui ça yo bay Haïti 2 semaines et puis yo même yo bay une semaine. Donc il y a plusieurs dizaines, milliers de familles haïtiennes qui accueillent annonce ça avec, nous t'a dit, un soulagement. Parce que le permet de continuer travail légalement, conduire légalement pendant encore 2 semaines, notamment 2 semaines supplémentaires. Mais il y a pile monde qui craignent que, que la pas vin changer bout dans 2 semaines. Organisation qui défend les droits immigrants, yo même yo très critique. Association de défense par exemple, qui défend immigrants et l'autre militant encore, yo estime que prolongation ça n'est pas assez. Yo te ka fait plus que ça d'après ça on dit. Gagné officiel qui dit que yo intervenu dans dossier a, faut dire que te gan pile mobilisation qui te fait avant date ça t'est arrivé, que ce soit dans Miami, dans Washington, dans Massachusetts, dans Ohio. Et bien aussi il y a que ça pas vraiment en extension pour TPS. D'ailleurs par extension pour TPS là. Lycée une extension pour 4 travail là. Mais il dit que c'est tout simplement un délai administratif concernant autorisation travail que yo tout simplement prolongé. C'est comme ça gen moun gen plusieurs lectures sur question. Organisation même dit qu'on a que c'est gon incertitude dans ba là qui toujours a plané sous communauté haïtienne nan. On dit communauté haïtienne pour le moment parce que gen l'autre tout qui dans même panier à tout bien que gen les Haïti gon ti bail sou yo parce que yo même 1 semaine nous haïtien 2 semaines. Gen employé tout qui continue yo même yo pas konn ki jan pour planifier parce que moun qui patron yo, moun qui chef d'entreprise yo même faut planifier personnel yo. Y a planifié le travail qui gagne pour moi, qui jan yo pral joindre personnel pour qui fait tout travail ça yo. Donc avec tolalito ça, li vinn mette chef d'entreprise yo dans pile difficulté. Moun ka fait horaire, moun donc par contre qui côté pour yo et yo plein, chef d'entreprise yo plein, gros patron yo et plein. Nous te prend par exemple la Floride, gen 93 000 moun qui concernés par TPS et Cap Travail, surtout dans le domaine hôtel avec restaurant. On te levé la voix pour dire que ça pas bon pour eux, pas bon pour l'économie américaine. Donc le problème c'est que dans pile monde qui obligé, même gens avec moun qui gen TPS yo, mais gen moun qui obligé de temps en temps, yo dans site USCIS là pour regarder qui gens qui dernier bail cap sorti parce que ça permet que même pour faire ajustement rapide. Yo dit que organisation dit que congrès a adopté une solution durable plutôt que une prolongation
et prolongation ça arrive, c'est pas prolongation qui fait. Yo souhaite son prolongation dernière minute. Nous connaissons pour nous dans match football là, nous dans match football là, Coupe du monde cap jouer là, eh ben dans dernière minute où nèg la font goal, on prend mettre dans zin. Donc ça veut dire prolongation ça c'est pendant que en pile monde a yeux fixé sous site USCIS là et puis nouvelle la tomber quelques heures avant date d'expiration. Donc et c'est ça qui fait que en pile monde cap défendre droit migrant yo même yo derrière une solution et permanente. Plusieurs membres dans le congrès bien soutenu programme TPS pour Haïti qui mandé eh ben pour ta prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Donc ça t'a en prolongation et t'a plus complet pour yo. Yo dit que faut ta gen une réforme législative qui protéger moun qui bénéficie de TPS pour yo pas comme tu a fait la go et avec. Donc c'est organisation yo même qui a levé campé par rapport à et date d'expiration nouvelle date d'expiration ça c'est sûr que bon soulagement mais yo même yo dit que eh ben yo gen inquiétude toujours et a demandé l'autre dans pile employeur notamment dans secteur santé et dans maison de retraite côté y a occupé personnes âgées ti grand moun yo hôtellerie restauration et même agriculture mais yo craignent pour pas perdu main d'œuvre ça on main d'œuvre qui déjà yo dit qui expérimenté ça veut dire moun yo gen longtemps que y a travaillé dans même domaine là et gen qui gen des postes de direction gen c'est manager yo même y a gérer floor y a l'aime dit floor ça veut dire que yo connaît qui équipe qui dans premier étage qui équipe qui dans deuxième étage ou bien qui équipe qui fait tel chiffre de qui le à qui le travail donc ça veut dire expert estimer que une suppression ça va arriver une suppression brutale et permis de travail moun sa yo eh ben elle a aggravé pénurie personnelle parce que déjà gen un problème personnel en particulier surtout dans nursing home yo côté y a bay ti grand moun yo soin côté tout que gen kal bay ti grand moun yo soin la kayo yo dit ça créer un gros problème un gros tête fait mal pour yo parce que yo peur que pas gagner yo suppression brutale parce que depuis yo dit et date d'expiration arrivée yo pas prendre ça veut dire yo pas ka comme tu fais imbattable fait ti ba imbattable parce que yo risqué permis yo parce que toute organisation qui travaille aux États-Unis institution ça yo gen permis pour fonctionner donc ça veut dire prend un monde qui carte d'expiration carte travail est fini permis de travail est fini eh ben c'est un risque pour licence moun et avec ça aussi moun ça yo gros entrepreneur ça yo pas risquer licence comme ça donc c'est comme ça tandis que pour position moun cap soutenir Donald Trump yo même yo affirmé que prolongation ça les techniques li vise essentiellement permettre une transition administrative après que Cour suprême n'a décidé que yo reconnaître pouvoir et administration pour li capable décider gens que livrer sous TPS là ça c'est moun k'ap soutenu position président Trump là yo continue de défendre politique qui dit que yo doit respecter la loi sur immigration et yo doit protéger emploi américain yo et yo pas suspendre répéter même l'italien temporaire veut dire temporaire. Selon quelques organisations de défense droits immigrants, ça nous l'autre domaine. Nous dans le domaine immigration toujours, mais gen organisation qui défend droits moun qui ont même abordé un autre chapitre. Ça c'est nous quitter chapitre ça chapitre dernière date d'expiration qui est là pour 24 juillet et ben quelques organisations qui défend droits moun yo même y a parlé de moun qui t'a mouri dans centre de détention ICE. Yo parlé de 21 moun qui t'a mouri depuis commencement année 2026 là, ça veut dire moun sa yo mouri alors que yo était en détention dans centre ICE, agence fédérale pour immigration avec douane. Il y a plusieurs causes qui t'a expliqué la mort sa yo. Et là-dedans, il y a des gens qui sont malades et maladie a peut-être pas soigné, genre il doit soigner, gens qui mourent. Yo parle tout de présumé suicide. Ça semble que il y a des gens qui t'a tué tête yo en dedans. Bon, il y a des gens
gen moun travailleur social, l'autre spécialiste en question et santé mentale, maladie mentale, qui dit que gen moun qui tellement ou bien stressé, ou bien frustré parce que conditions pas bon et puis yo tué tête yo. Gen moun qui mouri tout c'est à cause de complications médicales. Moun nan te gon maladie et gon haïtien mouri comme ça. Moun nan gon maladie. Kon songe moun qui gen problème te gen d'enfermement là. Moun nan gon maladie, li fait au cas par de maladie ya, mais yo gen doit bal yon traitement comme ça et yo bal tant kou entre parenthèses yon grain saridon, yon grain cafénol et puis tandis que pendant ce temps moun nan situation médicale et santé li a détérioré. Donc moun sa yo, c'est pas moun que agent tué avec balle, mais c'est moun qui mourit à cause maladie, mauvaises conditions, suicide et autres. Cependant, parallèlement, il y a plusieurs moun, il y a plusieurs fusillades qui fait côté agent ICE, yo même yo ta touye moun depuis président monté sous pouvoir. Selon une analyse qui publiée semaine ça, il y a 10 chrétiens vivants qui t'a tombé en bas balle agent fédéral immigration pendant opération intervention qui fait depuis janvier 2025. Donc ça yo prend depuis janvier 2025. Ça avant moun qui mourit dans Haïti yo prend à partir de janvier 2026. Donc ça qui pire récent là qui pifre et qui provoque en pile parole en pile, c'est cas de Lorenzo Salgado Arroyo qui sont ressortissants mexicains qui te 52 ans qui mourit en baba yon agent ICE. Ça passait dans Houston, dans Texas. ICE affirmé que agent agit en légitime défense après que conducteur lui-même il t'a essayé percuter, frapper, écraser yon machine yon agent. Cependant, moun qui tente dans machine, passager qui dans machine contesté version ça et gagné yon enquête qui en cours sur question ça. Il faut dire que gagné et gouvernement mexicain lui-même qui dit que la paré pour déposer une plainte criminelle contre les États-Unis et donc n'a pas regarder qui ça abaye. Donc en attendant grand pile critique qui continue à faire contre ICE, contre opération que la mené, contre centre détention yo que pas suspendre critiquer pour mauvais et conditions yo. Donc tant qu'on ouais grand pile mexicain dans liste moun qui mouri yo ouais gen plusieurs mexicains. Faut dire tout gen haïtien là-dedans mais en général ouais gen mexicain très présent dans moun qui mouri que ce soit par balle, que ce soit en dedans et centre détention. Et ça fait que Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique, lui-même lui dit que il pral pour ton plainte criminelle contre les États-Unis. Et puis un dernier point que nous voulons avoir que c'est secrétaire d'État, chef diplomatie américain, monsieur Marco Rubio, lui-même lui annonçait que gon ressortissant laotien, ça veut dire mon pays Laos, qui te joine grâce dans mois dernier et dans mes autorités État Minnesota. Mais yo quand même expulsé monsieur dans le pays donc yo déporté. Tout Luc Van, c'est un immigrant qui sorti Laos, monsieur te gen sous do lion et on ordre d'expulsion ou déportation pour être il était condamné en 2006 pour agression sexuelle, il aurait ça agression sexuelle premier degré après qu'elle ait violé une jeune fille entre 2002 et 2004. Et pays Laos lui-même ça passé, il refusait depuis longtemps, il refusait recevoir moun que les États-Unis expulsé. Donc depuis les États-Unis expulsé moun, il pas c'est ça que on va parler de déportation dans cas monsieur dans cas Wagner parce que ouais même et pays pas d'accord recevoir. C'est pas seulement Van que et Laos pas d'accord. Il pas d'accord même que les États-Unis expulsé moun pour lui-même pour recevoir. Donc Van te vivre pendant 20 ans dans Minnesota.
Et en décembre 2025, autorité fédérale yo te placé monsieur en détention alors que monsieur yo te arrêté monsieur non opération autour de gros opérations qui étaient faites dans Minnesota et contre immigration illégale et ça t'est arrivé en février et en décembre 2025 et en février 2026 il y a un juge fédéral qui passe l'ordre pour libérer monsieur alors que monsieur était en bas main agence américaine qui chargeait pour contrôle immigration avec douane ça nous relè ICE là. En juin, monsieur Vang te joint yon grâce dans la commission des grâces Minnesota après que, attendez bien, pas oublier monsieur était condamné en 2006 peut-être que il était fait monsieur était violé sexuellement yon dame, une jeune fille. Eh bien, monsieur joint une grâce dans la commission de grâce dans Minnesota après que il était exprimé remords, monsieur dit que le regrette ça le fait et que li regrette ça le fait, il pas même content pour ça le fait. Et victime nan bon côté pâle, victime nan jeune fille, eh ben lui-même li vont lettre pour dire que li pardonner Vang. Il rapporté ça dans de Minnesota Star Tribune. C'est un journal côté que il été publié lettre là. Dans lettre ça que Star Tribune joine nan, victime nan dit clair, il explique clair que il fait la paix avec Vang qui était violé là. Il pardonne Vang et il dit que monsieur pas même moun nan encore. Et il ouais que monsieur changé. C'est ça moun capable li dans lettre ça que qui paraît dans Star Tribune dans Minnesota. Cependant administration Trump là lui-même ça le fait, il profiter de affaires ça pour accuser le gouverneur Minnesota. Nous connaissons le gouverneur Minnesota, c'est un démocrate, c'est Tim Walz. Tim Walz très connu parce que c'est lui qui était colistier et Kamala Harris dans la dernière élection présidentielle. Donc, monsieur le gouverneur Minnesota. Et monsieur tout profiter pour cas sexuel ça, eh bien, pour accuser le gouverneur Minnesota, Tim Walz. Et l'autre responsable démocrate dans l'État, il dit que le fait que monsieur bénéficie grâce à ça, c'est parce qu'il a protégé immigrants contre expulsion, contre déportation. Attendez ça qui dit. C'est secrétaire d'État, chef diplomatie américaine, et monsieur Rubio qui dit ça. Il dit semaine ça, moins révoqué un statut légal aux États-Unis. Comme ça, agent fédéral yo placé moun sa en détention et journée jodia li expulsé des États-Unis. C'est ça que monsieur Rubio, secrétaire d'État Rubio, dit dans une vidéo côté que il a parlé de Vang, une vidéo qui sorti vendredi qui s'est passé là. Donc il dit grâce à intervention ou bien grâce à intervention nous, il dit our intervention, il dit grâce à intervention nous, criminel étranger ça pas jamais représenté encore une menace pour aucun américain, pour aucune petite terre, aucun natif natal américain. C'est moi qui dit toute cause ça yo, une façon pour montrer qui gens que la présenter car bureau gouverneur n'a parlé de Tim Walz lui-même li pas vle faire commentaire sous demande média sous question ça. Pi bonheur avant ça gen Loren Biss qui lui-même secrétaire en après dans DHS, li responsable relation avec média, li qualifié de attendez bien répugnant. Ça c'est français. Yon bagay qui vle fort vomi. Décision que yo te prend pour te gracier Vang. Il dit son bail répugnant, son bail qui fait moun vomi. Gen l'autre républicain tout qui pas d'accord avec décision et pour te gracier Vang. Par exemple, tant que Tom Emmer, bon, ça aurait le whip, majorité dans la Chambre représentant, monsieur exprimé colère devant décision ça. Mais ça monsieur dit sous compte X en son Twitter. Monsieur dit comme ça que moi-même moi indigné
et qu'elle fait mal devant mesure ça, que gouverneur nous en prend, un gouverneur incompétent, qui fait passer immigrants clandestins violents en vent américain innocent. C'est ça. Et Tom Emmer, monsieur dit dans un tweet que le fait sur compte li qui est le X. Faut dire que Vang est arrivé aux États-Unis en 1994 et il te joint un statut légal. Mais statut ça a été révoqué après condamnation et après que yon arrêté d'expulsion définitif yote pour compte li, ça a été fait en 2006. Donc monsieur te joint grâce dans une institution de compétence, mais tant que monsieur Rubio dit, Marco Rubio dit que c'est lui-même qui révoquait le statut monsieur et il dit que monsieur Bagan doit jamais menacer aucun citoyen américain encore. Donc, il y a plusieurs cas comme ça que nous voyons que côté que monsieur Marco Rubio est intervenu spécialement, directement dans la cause. Donc, tout ça, c'est immigration et nous connaissons qui position même et Marco Rubio la donne. Nous connaissons position J.D. Vance, le vice-président, parce que Mounsayo y a soutenu du bec et des ongles. Du bec et des ongles, administration Donald Trump là, dans le programme immigration. Donc, mes amis, nos capacités là, nous allons rappeler nous points que nous avons développés, quelques points que nous avons développés pour vous. Et je dis, d'abord, c'est réaction avec débat qu'a fait, qu'a continué après que l'administration Trump là, à travers DHS, Département de Sécurité Intérieure, et USCIS, Service Immigration et Naturalisation, décidé pour prolonger date d'expiration 4 travail pour Haïtiens 2 semaines et yo prolongé pour 1 semaine pour l'autre pays parmi eux Éthiopie, Birmanie, Soudan Sud et les autres. Il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui fait connaître qu'il était intervenu personnellement pour expulser un ressortissant pays Laos qui te commettre un acte sexuel criminel en parlant de vol. Et puis il y a un bilan qui sorti qui fait connaître que il y a plus passé une vingtaine de monde qui mourit dans le centre de détention ICE au Swato, il y a l'autre monde qui mourit en babal agent fédéral dans l'opération immigration. Il a parlé d'une dizaine depuis président Donald Trump monté sous pouvoir. C'est là qu'on mis fin. Nous voulons remercier tous les amis que nous avons rencontrés dans Philadelphie samedi et qui fait nous connaître que vous branché Jabez Média Communication, Jabez Immigration. Bon, c'est normal, nous connaissons que la communauté haïtienne est très branchée sur la question immigration. Surtout, mes amis, ont des débats à fait. Et ça qui est là, c'est que des débat yo prend extrême. Il y a des gens qui ont même alarmé les gens. Comme si qui fait connaître que bah, quel espoir encore. Mais il y a des gens qui fait le contraire, tout qui montre que bon paquet espoir. Mais ça n'a pas c'est que situation très difficile. Situation très difficile, il n'est pas désespéré. Il n'est pas désespéré parce que bon paquet options qui gagne. Premièrement, il y a un dossier qui toujours dans le Sénat, question 3 ans. Nous, ouais, tout des bagages qui capable d'orienter nous, tout, nous garder tout. Il y a un paquet de gros chabrac, gros chefs d'entreprise qui ont même dit ça après le faire si ils ont retiré 4 travail, moun sa yo. On prend Floride seulement, 93 000 moun dans 2 secteurs seulement. Ou bien, c'est un secteur lié, hôtel avec restauration. Donc, ça veut dire que il y a pression qu'a fait toujours, il y a travail qu'a fait toujours. Nous te parlé nous de Dignity Act, lui-même, qui lui-même peut vraiment entrer dans le jouet là, bien que les sous tapis, parce que il parlé en pile de lui, et nous te dit qu'il y a plus passé 250 articles avec reportage qui fait et qui considérait Dignity Act là. Bien que m'a bien pour me retourner sur lui, pour me bailler plus d'explications, et qui j'ai un monde qui a une pièce capable profiter de lui. Donc, notamment, il y a une façon, il dit que le capable profiter de lui. Par exemple,
sous quantité tant que moun nan gen dans pays a, quantité tant gen et TPS là et tout si moun nan en règle, moun sa paye taxe normalement, moun nan travail, moun nan correct, moun nan pas de problème avec la justice, il pas de problème avec la police. Donc tout cause ça yo. Donc si yo fait ak ça, loi ça t'a passé ni dans chambre député ni dans Sénat et puis présidentiel pour faire tourner loi, et bien que gen moun ti pièce qui capable joindre gros bénéfice la donne et yo capable même gagner yon statut qui peut-être pas résidence mais qui à long terme. Donc ça veut dire que c'est pas que gen un paquet de gros soit montrer moun yo tout bagay pral fait ou bien di moun yo ba la gâté net. Faut nous pas faire ça dans la communauté. C'est pour nous dire moun yo la vérité et moi-même ça m'a dit nous et qui la vérité c'est que gain espoir. Est-ce que espoir yo gros mais gros ça? Non. Mais gain espoir toujours parce que gain lutte qu'a fait toujours. Parce que boy ici c'est pas tant comme expliquer nous. C'est élection qui pral fait. Donc gon rapport de force qu'a fait là. Gain y a courtisé, y a fait la couteau à électorat parce que électorat lui-même l'a su tout causé qu'a passé. Et le pral commencer gain campagne chauffer toujours, et ben moun yo a fait référence à cause de ça. Par exemple, question immigration, il capable administration trop capable convaincre électorat avec. Il doit dire la mettre l'ordre dans immigration régulière, c'est immigration légale, la goumé pour ça. Tandis qu'il est capable de jouer un rôle qui pas en faveur. Par exemple, regardez tout le monde ça yo. Qui rôle jouer dans l'économie américaine? Qui rôle jouer dans question santé, dans question agriculture, dans question hôtellerie, dans question restaurant, dans soins santé? Si grand moun yo. Eh ben, le ou regardez pour tout le monde ça a perdu et qu'a travaillé. Eh ben son problème, c'est la pagaille. Et c'est pas moi qui dis ça, non, même Forbes dit ça. Yon institution qui est très respectée aux États-Unis. Donc tout gros économiste yo dou même bagaille là. Tout gros patron média et pas média non et gros compagnie, chef compagnie, eh ben tout yo vini dans question ça pour y montrer nous qui gens que gain difficulté. Donc ça veut dire et dans communauté c'est pour nous porter un pile espoir sans nous pas exagérer. Pas exagérer espoir, mais mes amis pas dire moun pas gain espoir encore même. Donc on nous garder qui gens ça est, n'a suivre, n'a porter information pour chaque le nous jouer. Merci d'être que nous fidèles à Jabez Média Communication. Merci d'être que nous fidèles à Jabez Immigration. Et bien ça encourage nous pour nous porter plus information pour nous. Et une autre fois encore, salut tous amis moi, frères moi, sœurs moi que m'ai rencontré dans Philadelphie samedi, ça te fait un pile plaisir et nous saluer, nous parler, nous manger et nous faire photo. Donc merci un pile pour gentillesse que nous te témoigné et ça fait nous un pile plaisir et m'a partagé toute gentillesse ça avec tout l'autre collaborateur mieux parce que en pile fois yo toujours demandé côté Valério. Yo dit faut mener Valério ba yo parce que en pile fois yo nous Miami, yo nous au Cap, yo nous l'autre côté. Donc et n'a porté Valério ba nous. Et puis nous saluons Fred Kaimit, le docteur et puis Gersli Sardou Singer qui c'est deux directeurs techniques. Moi c'est Jacques Lebelizer, un plaisir une autre fois encore pour nous saluer Kembela Palagé. Jean nous s'attendait là, c'est comme ça y est. Frère avec Sam, nous supposé rester tête frette, pas faire tête chaud parce que ti pièce immigrants haïtiens yo a renouvelé aux États-Unis selon juge Anarias et bien plusieurs autres juges fédéraux qui aident Anarias mener bataille ti pièce immigrants haïtiens yo, tant que juge Indira Talwani, juge Edward Chen, John J. McConnell avec des avocats haïtiens qui c'est Marie-Caneline Laguerre, Villebrando Saint-Ville, moun sa yo combattre pour ti pièce immigrants haïtiens capables toujours être éligibles aux États-Unis. Et même moun sa yo qui montre yo pas vle ouais immigrants haïtiens, yo gen descendants yo, c'est immigrants yo teye. Même Jean nou vini en pile nan yo qui pas vle ouais immigrants, grands-parents yo c'est moun vini, yo yé tout. Jounen jodi a la, yo pas vle ouais immigrants,
yo vle tracer exemple masse déportation sous immigrants haïtiens. Ça fait n'a dit yo bien compté, mal calculé. Immigrants haïtiens apprêtés là aux États-Unis, immigrants haïtiens pas fait un pas selon juge Anariès, immigrants haïtiens pas représenter menace pour intérêt sécurité États-Unis, immigrants haïtiens pas criminels, c'est travail yo vinn travail, c'est eux même qui travaillent dans champ, dans construction, dans hôtel, c'est eux même qui travaillent dans factory. Ça veut dire immigrants haïtiens utile économie américaine non. Ça veut dire Donald Trump pas capable déporter immigrants haïtiens, tout haïtien supposé rester très véatif pour yo capable rester tan dernière décision DHS sous dossier TPS immigrants haïtiens yo parce que TPS a prolongé pour 18 mois. C'est ça, juge Anariès ensemble avec Chambre Sénat mandé pour TPS immigrants haïtiens capable toujours rester éligible aux États-Unis. Abonnez avec channel là si toutefois ou pourquoi faire ça, quittez commentaire par en bas vidéo pour capable dire non qui j'en travail arrivé sur vous. Pas oublier ou sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien.